Alléluia. Shalom, shalom. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Abondamment là, vous êtes. C'est encore moi, l'homme des servants de Dieu Aniel. Alors, sans plus tarder, mes chers aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. We give you glory, we worship you, Lord. Aidez-nous à partager le lien, mes chers amis dans le Seigneur, là vous êtes. Partagez le lien. Alléluia. Partagez le lien. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory, we worship you, Lord. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que... Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, Béléo, Yahweh, oh, Béléo. Oh, Béléo, Yahweh, oh, Béléo. Oh, Béléo, Yahweh, oh, Béléo. Oh, Béléo, Yahweh. Oh, Béléo, Yahweh, oh, Béléo. Oh, Béléo, Yahweh, oh, Béléo. Anouewe, Yesu, Anouewe. Anouewe, Yesu, Anouewe, oh, Anouewe, Anouewe, Yesu, Anouewe. Anouewe, Yesu, Anouewe. Ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Tu, Bwana, ni wewe. Oh, ni wewe tu, ni wewe tu. Na, ni wewe tu. Oh, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Papa, nous te disons merci encore ce soir. Nous te rendons gloire. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Papa, me voici encore devant de toi comme une vase vide. Jésus, je m'avais recommandé ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te manifester en ces lieux. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Et que tout ce que nous allons parler en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Toutes sortes des esprits des cimetières, les esprits des eaux qui pourra se lever pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore dominer en ces lieux et que ces messages puissent libérer le captif et le rendre heureux. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia, thank you Jesus. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur encore une fois. Je vous salue au nom de Jésus. Partout là vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. Encore, ça fait encore un plaisir, mes chers bien-aimés, de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager la parole de Dieu sur notre grand thème qui est intitulé « Malgré la loi, j'entrerai ». Malgré la loi, j'entrerai. Alors, je veux un peu revenir sur ce que nous avons vu la fois passée, les sous-thèmes que nous avons développés la fois passée. Malgré la loi, tu ne mourras pas. Alléluia. Alors, nous avons vu l'exemple de Jonathan, mes chers amis dans le Seigneur. Nous avons vu l'exemple du roi Saül qui avait instauré une loi
lorsqu'il était en train de combattre ses ennemis. La Bible nous dit qu'il avait mis une loi devant son peuple en disant que le personne ne devrait pas manger avant la journée, avant le soir, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il devrait d'abord combattre et jusqu'au soir qu'il devrait manger. Alors la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés dans une forêt, il y avait du miel sur la terre, mes chers dans le Seigneur. Son fils qui répondait au nom de Jonathan, il a goûté du miel, au fait. C'est-à-dire, il ignorait la loi mise par son père. En goûtant du miel, la Bible nous dit qu'il a mis les bouts d'un bateau qu'il avait sur ses mains. Et il a goûté du miel il a goûté du miel, monsieur, dans le Seigneur. Ce qui fait qu'il a détruit, au fait, la loi qui était mise sur la place. Alors là, nous voyons que Saül était le père de Jonathan. Et par là, nous avons compris que il y a certaines lois qui nous réclament, étaient mises par nos pères, par nos parents personnels, par nos parents biologiques même. Alléluia. Parce que ici, la Bible nous dit que c'était son père Saül qui avait instauré cette loi. Alors, en mangeant du miel, en goûtant du miel, ses yeux étaient ouverts. La Bible nous dit que ses yeux s'éclaircissent. Il voyait clair au fait. Alléluia. Et son père amena le combat. Quelque part, il avait eu les défaites. Maintenant, il voulait un peu comprendre d'où venaient ces défaites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait entrer quelque chose? Ou comment? Et c'est par là où il voyait que non, c'était son fils qui avait goûté au miel. Alors, il insista comme il avait déjà mis une loi que quiconque mangera mes cheveux dans l'océan devrait mourir. Alors la Bible nous dit que le peuple s'éleva et défendant Jonathan en disant que c'est à cause de lui qu'ils ont été libérés. Jonathan a amené la délivrance. Alors le peuple s'est opposé catégoriquement aux lois, mes chers bien-aimés, que Saül avait mises en place. Ils ont refusé la mort de Jonathan. Ils se sont soulevés, mes chers bien, dans le Seigneur. Et par là, nous comprenons que chaque famille a une loi devant elle. Les familles que nous vivons, mes chers bien-aimés, il y a certaines lois que nous réclament. Nous avons pu détailler certaines lois, les lois de la malédiction, c'est-à-dire que vous avez toujours la malédiction toute votre génération. Les lois de limitation, les lois de la maladie héréditaire que vous réclament, les lois de la pauvreté, les lois de l'instabilité, il y a beaucoup de lois qui nous réclament. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous devons toujours nous lever et briser toutes sortes de lois qui pourraient nous réclamer, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever et briser toutes sortes de lois que nos ancêtres, nos grands-parents ont mis sur le lieu pour réclamer nos vies, pour réclamer la vie de nos enfants. Voilà pourquoi, mes chers bien dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même thème. Malgré la loi, j'entrerai. Alors là, nous allons lire Matthieu 2, le verset 6. Prenez le livre de Matthieu. Matthieu 2, le verset 6. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, si vous allez vers le verset 7 nous dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et Sakis soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brûlait. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous entrons sous une autre sous-thème. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, je vivrai. Malgré la loi, j'enfanterai. Malgré la loi, je terminerai mes études. Alors ici, la Bible est en train de nous raconter, mes chers dans le Seigneur, la ville de Bethléem, nous connaissons l'histoire de Bethléem, était la ville la moins considérée plutôt. Donc, c'est-à-dire Bethléem était abandonnée, était dépaysée, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'était une ville d'où on ne savait même pas qu'un jour,
les gens allaient visiter Bethléem comme aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le verset 6, vous comprenez là où Dieu est en train de dire qu'à toi Bethléem, donc il est en train de dire que vous êtes le moins considéré plutôt. Vous êtes le moins considéré, mais seulement moins considéré là, et parmi dans cette ville sortira un chef qui pètera la nation. Alléluia. Donc là, c'était la prophétie donnée, c'est là déjà, mes chers bien dans le Seigneur, à travers Dieu lui-même. Alors, mes chers bien dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'en voyant Bethléem, elle était vraiment une ville moins considérée, c'est-à-dire, shalom maman Brunel, que Dieu te bénisse, merci beaucoup pour ta présence. Elle était vraiment moins considérée, c'est-à-dire que les gens ne s'attendaient même pas que quelque chose de bien pouvait sortir de cette Bethléem-là. Alléluia. Tellement qu'elle était délaissée. Les gens ne considéraient pas Bethléem. Donc les gens ne pensaient même pas que vraiment, même un riche, même un jour, quelqu'un peut se lever pour libérer même les enfants d'Israël. Quelqu'un peut se lever même pour diriger cette ville-là. Alléluia. Et alors ici, la Bible est en train de nous dire que selon Dieu lui-même, et chemin dans le Seigneur, que c'était l'apparition de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu avait parlé à travers le prophète. Pourquoi? Parce que, lorsque nous prenons d'abord l'exemple de Bethléem, prenons l'exemple de Bethléem, mettez cela à la place d'une personne. Alléluia. Donc, prenez Bethléem, mettez cela à la place, placez cela à la place d'une personne. Vous allez voir qu'il y avait toujours de pleurs. Milelona, zalaki. Pourquoi? Parce que Bethléem, c'est une ville. Mais quand vous allez prendre cela, vous mettez cela sur la place d'une personne. Et vous allez comprendre, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, vous allez voir que jamais cette ville était vraiment moins considérée. Si je dis que moins considérée, c'était vraiment, Ezaki, je ne sais pas comment expliquer. Moins vraiment considérée, donc, les gens ne pensaient même pas que cette ville-là, un jour, mais aujourd'hui, vous voyez l'ampleur de Bethléem. Combien de gens qui voyagent, n'est-ce pas, ne fût-ce que pour aller voir là où Jésus-Christ était né. Alléluia. Les gens payent de billets de gauche à droite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu a donné la valeur à travers le Fils de Dieu qui était né dans cette ville. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alors, voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu au monde, lorsqu'on avait mis Jésus-Christ au monde, mes chers dans le Seigneur, vous allez voir que la prophétie maintenant donnée par lui-même, Dieu, mes chers dans le Seigneur, c'est accompli. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il avait déjà promis à toi, Bethléem, si vous lisez le verset 6 avec moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Et mes chers bien dans le Seigneur, quand vous allez entrer dans la profondeur, vous allez comprendre que déjà, il y avait déjà une loi. Il y avait déjà une loi qui était établie devant cette ville. Vous allez voir qu'il y a certaines familles, comme je vous ai donné pas mal d'exemples, qu'on a déjà mis une loi, que dans cette famille-là, est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? Vous allez voir certaines, donc c'est la même chose avec Bethléem. Quelque part, nous voyons déjà une loi. Comment se fait-il qu'une ville qui était là, mais moins considérée plutôt. Donc les gens ne considéraient même pas cette ville. Les gens ne pensaient même pas que quelqu'un sortira même de cette ville pour changer la ville en question. Donc c'était déjà une loi mise. Il a fallu l'apparition de Jésus-Christ, mes chers bien-aimés, pour que la ville soit libérée. Pour que la ville soit transformée, pour que Bethléem, mes chers dans le Seigneur, soit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est grâce à l'apparition de Jésus, c'est grâce, ou autrement dit, à la naissance de Jésus-Christ, mes chers bien-aimés, que est venu donner l'identité, une autre identité de Jérusalem, de Bethléem, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ces lieux, quelles que soient les lois qui ont été mises dans ta famille, quelles que soient les lois qui ont été proclamées dans ta famille, mes chers bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus
et c'était comme Seigneur et Sauveur. Nous serons, mes chers dans le Seigneur, nous serons, comment dirais-je, capables de briser toutes sortes de lois. Nous serons capables de briser toutes sortes de limitations qui ont été mises dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? La Bible nous dit que Bethléem était la moins considérée. Bethléem était une ville abandonnée. C'était comme une ville dépaysée. Mais jusqu'au moins à la naissance de Jésus-Christ, qui est venu maintenant donner notre éclat à cette ville, qui est venu amener la lumière, qui est venu faire que les gens commencent à être attirés maintenant à travers Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie donnée par Dieu lui-même, qui s'est accomplie, mes chers amis, dans le Seigneur, qui a brisé toutes sortes de lois, qui a empêché que les gens considèrent Bethléem, qui a empêché que la ville en question soit considérée. Donc, quelque part, il y avait cette loi-là. Mais il a fallu que Jésus-Christ puisse naître dans cette ville, mes chers bien-aimés, pour donner encore une autre forme. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir? Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de changer les paroles de tous ceux qui sont en train de méditer mal en toi. Dieu est capable de changer le langage de toutes les barbares qui prononcent les négativités sur vous. Mes chers bien-aimés, il y a d'autres personnes dans ce monde ici. Ils sont là ne fût-ce que pour méditer le mal de d'autres personnes. Ils sont là ne fût-ce que pour méditer les échecs dans votre vie. Ils veulent vous voir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, chasser dans ces mariages-là. Ils veulent vous voir échouer. Mais laisse-moi vous dire ce soir, laisse-moi vous dire ce soir, mes chers bien-aimés, la même manière, mes chers bien-aimés, Dieu a changé Bethléem. Dieu a donné la forme. Dieu a donné l'éclat à cette ville. Il est capable, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, de semer la confusion à tous ceux qui pensent le mal sur votre vie. Renda baba saka renda babo shike renda basanta. Yenda reka babo shike renda baba santa renda babo shike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Mes chers bien-aimés, l'apparition de Jésus-Christ a changé les pensées négatives des gens qui pensaient que Bethléem, c'était une ville à moins considérée. L'apparition, la naissance de Jésus-Christ a donné une autre dimension que les gens commencent à être attirés à travers cette ville. Ne fût-ce que l'arrivée de Jésus-Christ dans cette ville. Alléluia. Voilà si Dieu veut vous élever. Il ne regarde pas, mes chers dans le Seigneur, votre niveau social. Si Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne regarde pas de quelle famille que tu es sorti. Si Dieu veut faire quelque chose dans la vie, il ne compte pas sur la force d'une autre personne. Il est fait selon sa volonté et sa force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent t'enterrer avant même ta mort. J'aimerais dire à tous ceux qui te condamnent, qui disent que toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. J'aimerais dire à tous ceux qui attendent seulement ton échec, Reine de Baba Santa. J'aimerais dire à tous ceux qui attendent seulement que tu échoues dans toutes les entreprises, que tu échoues dans les activités, dans les business, mes chers bien-aimés. Dieu est capable de les surprendre avec une victoire in the name of Jesus. La même manière qu'il a changé la forme de Jérusalem, de Bethléem, c'est la même manière qu'il changera le langage des barbares dans ta vie. C'est la même manière qu'il changera le langage de ceux qui méditent la mort sur toi, de ceux qui sont en train de méditer les échecs. Il y a Batumusus Bakanisa toujours ma pour la Batumusus. Wana, il fallait pas bengana à Tanalibal. C'est là, il ne fallait même pas qu'il parte en Europe. C'est là, elle allait seulement rester en Afrique. C'est ces gens-là que je suis en train de m'adresser ce soir. Ces gens-là qui sont dans les fiscs à méditer le mal. Ces gens-là qui sont dans les fiscs à penser les négativités. Ces gens-là qui sont dans les fiscs à penser je ne sais pas quoi là. Ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la même manière que Dieu a fait tomber la loi qui était devant Esther, la même manière que Dieu a sauvé Jonathan de la mort de son père, il est capable hier, aujourd'hui, éternellement, de te libérer maintenant, de changer ta situation ce soir, afin que ceux qui méditaient le mal commencent à changer leur langage, afin que le barbare commence à confesser j'ai que toi tu pries, afin que le barbare commence à accepter qu'il n'existe qu'un Dieu qui a le pouvoir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes les lois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir? Alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu vivant. On n'a jamais mis dans ta famille, on n'a jamais mis une loi
qui dit que dans ta famille, et vous allez voir que lorsqu'il y a la naissance de filles, il ne traîne pas, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Alléluia. Il y a certaines lois qui disent que dans cette famille-là, voilà pourquoi vous allez voir une famille des intellectuels qui sont en train de tourner seulement en rond. Qui tournent en rond. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois qui sont en train de le réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Mes chers, la Bible nous dit que Dieu a changé le pensée de tous ceux qui pensaient que Bethléem restera la moins considérée. Dieu a changé leur pensée. Dieu a changé. Pourquoi? Parce que sa prophétie, mes chers bien-aimés, qu'il avait dit à travers le prophète, c'est accompli in the name of Jesus. Alléluia. Dieu a dit que Bethléem, il y aura l'apparition de quelqu'un qui va maintenant, mes chers bien-aimés, paître pour les enfants d'Israël. Et c'était la naissance de Jésus-Christ que Dieu était en train d'annoncer. C'était l'apparition de Jésus que Dieu était en train d'annoncer. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à celui-là qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, il est temps de l'accepter maintenant, enfant, que ta vie change. Il est temps de l'accepter maintenant, enfant, que tout ce qui pense, la négativité sur toi, puisse t'acclamer aujourd'hui, in the name of Jesus. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas faire tomber les lois si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en l'acceptant, mes chers bien-aimés, que nous deviendrons, mes chers bien-aimés, le vainqueur. Que nous allons avoir la force, mes chers bien-aimés, de changer toutes sortes de lois. Pourquoi? Parce que il est au-dessus de toutes les lois, le Dieu que nous servons. Quelle que soit la loi des sorcelleries, quelle que soit la loi des magiciens, quelle que soit la loi des coutumes, quelle que soit la loi qui vous réclame dans votre famille, je vous présente un homme qui est au-dessus de cette loi-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable de faire tomber toutes sortes de lois qui vous réclament dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Notre Dieu est au-dessus de toutes les lois. Alléluia. Mes chers bien-aimés, car à travers aussi la prière, Dieu est capable de changer aussi ta destinée. La Bible nous dit qu'Esther, lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait une loi qui l'empêchait d'aller voir son mari, Esther devait seulement rencontrer son mari par son invitation. Mes chers bien-aimés, vous avez déjà vu cela, vous êtes mariés, mais vous êtes empêchés de causer avec votre mari régulièrement. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Esther s'est plongée dans le jeûne de prière. La Bible nous dit qu'elle avait programmé le jeûne de prière pendant 3 jours, sans manger ni boire. Mais lorsqu'elle avait fini cette jeûne, c'est là où elle déclara maintenant, malgré la loi, moi j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. C'est après avoir jeûné 3 jours, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle la prière, le jeûne nous procure la force de briser toutes sortes de lois qui sont établies dans nos familles. Mes chers bien-aimés, on ne joue pas avec une personne qui gêne. On ne joue pas avec une personne qui dort à genoux en train de chercher Dieu. La prière, c'est une arme qui peut renverser les œuvres ténébreuses. La prière, c'est une arme qui peut renverser les pouvoirs maléfiques. La prière, c'est une arme qui peut changer les données de votre vie, in the name of Jesus. Ce n'est que par la prière que nous devons briser toutes sortes de lois. Je ne sais pas quelles sont les lois qui sont en train de vous réclamer. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de l'année où tu dois t'élever, briser toutes sortes de lois qui pourraient t'empêcher de traverser de l'autre côté. J'aimerais que tu t'élèves pour briser toutes sortes de lois de coutumes qui sont en train de vous réclamer, qui vous empêchent à enfanter, qui vous empêchent à se marier, qui vous empêchent à trouver le travail, que toutes sortes de lois soient brisées par le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Raison pour laquelle la Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible ne te dit pas de prier et se relâcher, non. Laisse les gens t'appeler comme une folle à cause de la prière. Laisse les gens t'appeler comme un fou à cause de la prière. Mais c'est à cause de la prière que tu changeras la situation de ta vie. C'est à cause de la prière, mes chers amis, que ton identité changera in the name of Jesus. Quel que soit, même si on t'avait déjà sacrifié sous l'eau. Quel que soit, même si on avait déjà vendu la maternité sous l'eau. Quel que soit, même si on avait déjà vendu le droit de naissance.
Il y a celles-là, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, les aînés de la famille, qui se comportent comme les cadets. Pourquoi? Parce que leur droit de naissance a été vendu dans le monde des ténèbres. Raison pour laquelle je déclare en tant que servant de Dieu. Là, on a vendu ton droit de naissance. Que tu puisses les récupérer ce soir in the name of Jesus. Koria baba santa renda babo shiki. Renda baba yenda baba santa reka babo shiki. Un prophète peut te donner le message. Mais tu dois prier, mes chers bien-aimés, pour que ce message puisse s'accomplir. Alléluia. Il y a ceux-là qui attendent la prophétie de Dieu en croisant les bras. Et tu ne pries pas, tu attends que la prophétie puisse s'accomplir ou non. Tu dois prier pour que cela puisse s'accomplir. Quelle est ta situation ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est ta situation ce soir? La Bible nous dit que notre Dieu, il est au-dessus de toute loi. Alléluia. Mes chers bien dans le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière permanente. Nous devons avoir la vie de prière. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que tu ne l'as pas encore accepté, il n'y aura pas les condamnations. Il y aura les condamnations dans ta vie si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est à toi là qui va profiter maintenant avec cette parole. Oui, il n'y a pas les condamnations pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu ne l'as pas encore accepté, c'est-à-dire ta vie sera condamnée. Si tu n'as pas encore crié en Dieu, ta vie sera toujours condamnée avec certaines lois. Acceptons-le, mes chers dans le Seigneur. Ayons cette vie de prière pour changer la situation de nos vies. Alléluia. Croyons en lui, mes chers dans le Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Peut-être là où tu es, tu pries, mais tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous acceptons, mes chers bien-aimés, il nous donne la force de briser toutes sortes de lois. Lorsque nous l'acceptons, il nous donne la force de renverser les sacrifices qui ont été faits de le bas âge. Est-ce que vous savez qu'il y a certains enfants, il y a certains bébés tués dans le ventre de ta mère, mais on a déjà sacrifié ta vie. Alléluia. On fait des sacrifices dans le ventre de nos mères. Il y a certains enfants qui ont été sacrifiés. Vous allez voir, ceux qui m'ont abîmé qui s'est guidé, moi, n'a pas rebelle. Donc, tu auras un fils qui est un rebelle. Un fils très impoli. Un fils qui fume du chanvre. Qui ne respecte pas le parent. Qui abandonne les études de le bas âge. Qui commence à fumer du chanvre. Même à 10 ans, vous voyez qu'une fille ou un garçon qui fume du chanvre. Et quand vous allez entrer dans la racine, vous allez comprendre que cet enfant a été sacrifié de le bas âge. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, si Dieu te fait faveur de tomber enceinte, commence à prier pour cet enfant-là que tu portes. Commence à prier, déclarer la parole. Pourquoi? Parce que cet enfant est en train d'écouter tes paroles. Mes chers bien dans le Seigneur, même dans les hôpitaux que nous allons accoucher, mis sur les hôpitaux. Ceux qui sont là, les fils que volaient les cerveaux de l'enfant. Ceux qui sont là, les fils que volaient les toits de cet enfant que tu es en train d'accoucher. Ceux qui sont là, mais pourquoi? Parce qu'il y a celles-là qui naissent avec leur étoile. Il y a celles-là qui naissent avec leur don spirituel. Mais lorsque vous n'avez pas une vie de prière, vous croisez les femmes, comment on dit, les midwives. Comment vous savez, les femmes accoucheuses, comment vous dites là? Les femmes accoucheuses, hein? Les midwives, comme vous les dites là, je ne sais pas, j'ai oublié un peu. Les midwives là qui vous accouchent dans la maternité là. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a certaines, parmi eux, ce sont des grands occultistes. Alléluia. Qui regardent déjà que cet enfant a une grande étoile. Cet enfant servira à Dieu. Et ils vont étouffer l'étoile de cet enfant dans le ventre. Ils vont voler même son étoile. Ils vont voler même la lumière que l'enfant est en train de naître avec. Il y a d'autres enfants qui naissent de grands serviteurs de Dieu. De grands prophètes. Tu vois l'enfant à bas âge, il prophétise, il voit la vision. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prier. Voilà, merci beaucoup les sages-femmes. Merci que Dieu te bénisse, maman Brunel. Moi, je suis en train de mélanger. Excusez-moi, je mélange l'anglais et le français. Comprenez mon émotion, mes chers bien dans le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, mes chers bien les sages-femmes. Donc, c'est là qui travaillent avec les gynécologues, là. Donc, vous devez faire très attention, mes chers bien. Le diable n'est pas seulement dans vos familles.
Le diable se retrouve partout dans le milieu que nous vivons. Le diable se retrouve dans les hôpitaux. Les diables se retrouvent, se déguisent dans les églises. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous sommes appelés à avoir une vie de prière permanente pour briser et changer les données que le diable nous a déjà imposées, quelle que soit la nature. Raison pour laquelle ce soir, je me rends que tu puisses entrer dans la dimension de la prière. Je vous ai dit que la prière brise toutes sortes de lois. La prière peut changer le langage des barbares. La prière peut changer le langage de tous ceux qui pensent négativité sur ta vie. La prière peut renverser le monde des occultistes. La prière peut renverser le pouvoir des sorciers. La prière peut changer tous ceux qui pensent à méditer le mal sur toi. Il y a ceux-là qui pensent que quand Kasoka Koufa qui était dans l'accident, il y a ceux-là qui pensent que celle-là doit mourir pendant l'accouchement. Il y a ceux-là qui pensent que celle-là en voyageant en Europe, j'aimerais que cet avion-là puisse tomber, mes chers amis. C'est-à-dire, ils sont en train de méditer toujours le mal. Raison pour laquelle je ne sais pas quelles sont les lois qui vous réclament. Je ne sais pas quelles sont les lois qu'on a établies dans votre vie. Est-ce que ce sont les lois de l'imitation? Est-ce que ce sont les lois de l'instabilité? Est-ce que ce sont les lois de la pauvreté? Est-ce que ce sont les lois de la maladie héréditaire? Est-ce en train de te reprendre dans cette famille? Vous mourrez qu'avec une seule maladie. Et soir, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Nous allons renverser toutes sortes de lois. Mes chers amis, je vous ai dit que ces derniers temps, nous allons toujours faire le prière de combat. Parce que nous sommes en train de traverser. Nous tendons vers la fin de l'année. Où il y a les sacrifices qui se préparent. Où il y a le mort subite qui se prépare. Ce soir, j'aimerais que tu commences à lever ta voix. Bandako kwe sa loi nyonso. Ouais, ça dit qu'on réclame en déconangaï. Toutes sortes de lois. Que ça soit renversé en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Bertela n'a pas connu l'or. Élève ta voix, entre dans la dimension de la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Il y a quelqu'un qui est en train de taper la main. Tu es en train de marcher dans ta maison. Tu es en train de taper la main. Tu es en train de renverser les lois de l'imitation, les lois de la souffrance continuelle, les lois de la pauvreté. Là, on a dit que tu mourras pauvre. On a dit que tu n'enfanteras jamais. Tu te limiteras avec 2 enfants. Mais si ma kata ma trompe, ma kata monde ténèbres. Na poko lelo, j'aimerais que tu puisses taper la main. Est-ce que tu es en train d'allumer le feu? C'est une prière de combat, mes chers amis. C'est une prière de combat pour ces gens qui se révoltent contre leur vie, pour ces gens qui sont en train de se révolter contre les sorciers de leur famille. Allez, belle la montre ensemble. Allume le feu là où tu es. Est-ce que tu allumes le feu? Monte dans la dimension de la prière. Allume le feu et commence à briser. Tu es en train de marcher dans ta maison. Tu es en train de faire tomber. Quelles sont les lois qui vous réclament? Quelles sont les lois qui vous condamnent? Qui vous empêchent à coucher? Qui vous empêchent à vous marier? Qui vous empêchent à être engagé quelque part? On a dit que dans votre famille, il n'y aura pas un roi. Dans votre famille, il n'y aura pas une reine. Dans votre famille, il n'y aura pas un président. Dans votre famille, il n'y aura pas un chef. Allez, commence à briser toutes sortes de lois. Et bandako kweya, in the name of Jesus. On s'est dit commettre maboko. Tu es en train de taper la main. Est-ce que tu pries avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier ce soir? La prière nous procure la force de renverser toute force des ténèbres qui pourra se lever contre nous. La prière renverse et change les données des sorciers de ta famille. La prière te donne la force de renverser toute forme de incantation. Quelle que soit la forme, quelle que soit l'origine, je déclare ce soir maintenant in the name of Jesus. Je commence à déclarer sur la vie d'une personne. Je commence à déclarer en tant que la servante de Dieu que toutes sortes de lois qu'on a mises dans ta famille soient renversées ce soir in the name of Jesus. Les lois de limitation, les lois de chômage. Depuis que tu as ton diplôme, tu n'as jamais été engagé quelque part. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Toutes sortes de lois de la souffrance continuelle. Toutes sortes de lois de la maladie héréditaire. Recevez la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que tu sois libéré. Les lois de l'imitation, de la souffrance. Là, on attend ta mort au mois de décembre. Que tu sois libéré en commençant de la tête jusqu'au pied. Je commence à faire libérer maintenant ta vie. Je te libère de la prison satanique. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Toutes sortes de condamnations. Les pouvoirs des causes qui est en train de régner dans ta famille. Que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que tu sois libéré. Là, on a dit que tu n'arriveras pas à enfanter des enfants.
Là, on a dit que tu passeras que par césarienne. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Là, on t'a déjà limité sur le plan financier. Recevez la délivrance maintenant in the name of Jesus. Les lois de limitation. Les lois de limitation. Que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je brise toutes sortes de prisons sataniques qui vous réclament. Je brise la prison de la maladie héréditaire. Les lois qui réclament ta santé. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Dieu nous a appelés à demeurer dans la victoire. Je déclare la liberté maintenant. Esther dit, malgré la loi, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Moi, je déclare que malgré la loi, tu ne mourras pas in the name of Jesus. La même manière que Jonathan a échappé à la mort, ce soir, je déclare la vie in the name of Jesus. Quel que soit à toi qui est dans les soins intensifs, quel que soit à toi qui est dans les ICU, reçois la délivrance in the name of Jesus. Là où le cancer est en train de te ronger, là où le métastase s'est déjà propagé dans ton corps, que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je déclare la liberté. Et je déclare que malgré la loi, tu enfanteras in the name of Jesus. Malgré la loi, tu réussiras in the name of Jesus. Malgré la loi, tu te marieras in the name of Jesus. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir, malgré la loi, tu vas te marier. Malgré la loi, tu trouveras le travail. Malgré la loi, tu réussiras. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'impuissance sexuelle, là où on est en train de t'affaiblir, sur le plan sexuel, reçois la délivrance in the name of Jesus. Que tu sois libéré. Toute puissance de femme de nuit qui te réclame. La puissance de femme de nuit qui te réclame. Les puissances de mari de nuit qui te réclament. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Que Dieu te libère maintenant ce soir. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Que tu sois libéré de toutes sortes de réclamations familiales. Qui viendra des cimetières. Qui viendra des eaux. Je te déclare libre maintenant in the name of Jesus. Sentez-vous libre maintenant. Je déclare la paix là où tu n'avais pas la paix. La restauration dans ton lit conjugal. Que Dieu restaure ton lit conjugal. Que Dieu vous accorde la paix. Je refuse les séparations. Je refuse la mésentente. Je refuse le menace de divorce. Reçois la restauration in the name of Jesus. Que Dieu t'accorde maintenant la valeur. Que tu sois considéré. La Bible nous dit que Bethléem était la moins considérée. Mais l'apparition de Jésus-Christ a changé les noms de cette ville. L'apparition de Jésus a donné l'éclat à Bethléem. L'apparition de Jésus a amené la lumière. Laisse que mon Dieu amène maintenant la lumière dans ta vie. Là où tu étais moins considéré, que tu sois considéré ce soir in the name of Jesus. Là où la belle famille n'était considérée pas, que tu sois considéré ce soir in the name of Jesus. Là où ta famille n'était considérée pas, parce que tu ne travailles pas, que tu sois considéré ce soir in the name of Jesus. Là où les entreprises n'étaient considérées pas, parce que tu viens d'une famille pauvre, que Dieu te considère maintenant in the name of Jesus. Laisse que la faveur de Dieu vous localise durant cette semaine, avant la fin de cette semaine, que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu, que tu puisses vivre le miracle, que tu puisses vivre le miracle, les changements dans ta vie in the name of Jesus. Je déclare que tu ne mourrais pas. Malgré la loi, personne ne va mourir. Malgré la loi, nous allons vivre. Malgré la loi, nous en sortirons vainqueurs. La même manière que Gédéon qui venait de la famille pauvre. La Bible nous dit que Gédéon était de la famille à Manassé, très pauvre même. Très pauvre. Et il était même le plus jeune de sa famille. Mais Dieu l'avait donné la victoire. Il a été considéré comme un vainqueur. Que tu puisses être localisé par Dieu ce soir. Que dans ta famille, même là on a dit qu'il n'y aura pas un vainqueur, un sauveur dans votre famille. Laisse que la faveur de Dieu localise votre famille in the name of Jesus. Je déclare en conclusion mon message, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, je vivrai. Malgré la loi, j'enfanterai. Malgré la loi, je ne mourrai pas. Si vous avez été béni par ce message, est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant ce soir qui nous a parlé? Acclamons, faites les acclamations ce soir. Acclamons le roi des rois. Renda baba shike, renda basanta, renda babo shike. Koria basanta, renda babo shike, reya baba santa, renda babo shike. Alléluia, thank you Jesus, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Brunel, sois bénie, que Dieu te localise ce soir. Et que la faveur de Dieu soit dans ta maison in the name of Jesus. Je déclare la paix, la restauration sur sa santé, sur ta santé, Rekababoshi. Que la faveur de Dieu te localise in the name of Jesus.
Que Papa Gilles, que Dieu vous bénisse. Je bénis toute la famille qui sont en train de me suivre en ces lieux. Donnez-moi 5 minutes, ne fût-ce que de prendre un verre d'eau. Retrouvons-nous sur TikTok. Mes chers bien-aimés, dès qu'on vous envoie le lien de TikTok, envoyez aussi aux gens, commentez, tapotez, c'est ça, c'est ce qui se passe sur TikTok. Lorsqu'on dit de tapoter, donc vous êtes en train de taper le téléphone. Et ça active aussi, mes chers bien-aimés, l'activité, l'émission. Lorsqu'on vous demande de tapoter, donc tu tapotes vite fait comme ça là, tu verras le cœur qui sont en train de monter. Quand nous allons envoyer le lien dans le groupe, allez directement, cliquez sur le lien et vous allez me voir en direct. Là, je fais que 20 minutes sur TikTok et je sais que la victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour vos soutiens. Partagez ces émissions pour aller sauver les âmes. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. N'oubliez pas de se connecter dans la ligne car nous aurons un moment prophétique avec le prophète Mike. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Merci pour vos soutiens.